Eh bien, bonsoir. Voilà. Alors, c'était juste pour dire que toutes les plaintes, toutes les plaintes. Alors, je l'ai pas filmé, hein, forcément, mais tous les procès-verbaux, eh ben, il apparaît que, comme par hasard, hein, je dis bien comme par hasard, ont été enregistrés par la gendarme Mounion, par le gendarme Hugues Hervé, ainsi que son collègue qui l'accompagnait, monsieur Ludovic Lautier. Comme par hasard. Donc, toutes les plaintes qui concernent, à croire qu'il n'y a que ces trois gendarmes dans la gendarmerie de Fort-Calquier, et comme par hasard, toutes les plaintes que j'ai mises là concernant mes vidéos sur YouTube, concernant l'école, concernant etc., etc., ont été traitées par Madame Monio, par le gendarme Hugues Hervé et par le gendarme, enfin accompagné, pardon, puisque faut rester dans les bons termes, sinon je vais être traité de menteur, par le gendarme Ludovic Lautier. À savoir que Monsieur Lautier, Monsieur Hugues, certainement ces deux gendarmes-là déjà, pratiquent le judo, comme mes filles. Donc, qui côtoient la mère de mes enfants toutes les fois, quasiment, qu'il y a une activité qui est faite avec le judo. Je dis pas les séances de judo, parce qu'on va traiter le menteur, mais quand on fait des fêtes, quand on fait ceci, quand on fait cela, tout le monde est là, à savoir que Monsieur Hervé Hugues est dans l'administratif du judo. Donc c'est lui qui s'occupe et qui gère les dossiers quand il a le temps, qu'il n'est pas gendarme. Donc voilà, c'est un peu fort de café quand même. C'est un peu fort de café. Trois gendarmes contre qui j'ai des griefs et trois gendarmes qui, les uns après les autres, s'occupent de plaintes de Madame Longequeux à mon encontre. Voilà. Donc j'attends de voir. Je pense essayer de faire une démarche auprès de l'inspection générale des services, de manière à faire relater un petit peu et à faire ressortir un petit peu tout ça, et qu'ils s'en prennent un peu plein les dents, ces gens-là, parce qu'il y en a un peu marre, hein, il y en a un peu marre. Il y en a un peu marre de toutes ces manigances. Alors, j'ai prévenu le préfet, j'ai prévenu le député maire de Fort-Calquier, qui ne veut pas se mettre les gendarmes à dos. Et oui. Et puis dans les affaires internes de la gendarmerie, quand on s'adresse à Digne, puisque c'est Digne, la commandature de la gendarmerie des 04, il ne s'est rien passé. Extraordinaire. Il ne s'est jamais rien passé. Voilà, donc c'est quand même extraordinaire, en sachant que la mère de mes filles côtoie des femmes de gendarmes tous les jours, quand elle amène mes petites à l'école Jeanne d'Arc, puisque on va dire que 85% des enfants de la gendarmerie vont à l'école Jeanne d'Arc. Donc vous avez compris le truc et le dilemme. Moi, pauvre con au milieu, je me retrouve face avec, je vous dis, c'est sectaire, Fort-Calquier. C'est sectaire, voilà. Donc entre la vérité, les vérités, etc., 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 voilà ce qu'il en est, quoi. Donc j'attends qu'on me fasse encore des réprimandes sur mes vidéos sur YouTube et j'arrêterai pas, je suis dans mon droit, et je suis dans la vérité surtout, dans la vérité. Tous ces gens-là m'ont porté du tort, ils ont même enfreint la loi en ce qui concerne le gendarme Hugues notamment, qui a enfreint la loi devant plusieurs témoins à Fort-Calquier quand il m'a empêché de faire une bise et de parler à mes enfants. Alors que la bise à la limite, je veux bien, mais parler à mes enfants. La crosse de jugement me dit que j'ai le droit de parler librement avec mes enfants. Monsieur Hugues Hervé s'y est interposé. Donc voilà. Voilà. Et puis bon, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus, hein? C'est comme ça. Hein, quand vous portez un nom comme je le porte moi, c'est trop facile, oh là là, on est traité de raciste. Non, non, c'est pas trop facile, non. La réalité est là. J'ai déjà trois gendarmes qui m'ont porté du tort, réellement, concrètement, et j'espère pouvoir le faire valoir, j'espère leur mettre des bâtons dans les roues, j'espère que la vérité se fera jour et que ces gens-là paieront pour leurs fautes. Parce que ces gens-là marchent la tête haute, se prétendent des gens de bien, et ce sont des gens de mal. La réalité, c'est ça. Il n'y a pas de croisade là, il n'y a pas de quoi que ce soit. C'est un papa qui est en colère, qui voit ses filles sur le toit, qui quand il va voir le gendarme lui dit, mais monsieur, il fallait qu'on vienne pour constater. Oui, comme si la maman allait m'appeler pour me dire, oh là là, tes filles sont sur le toit. Oui, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. On y croit, on y croit.
Allez. Alors j'engage tous les papas qui sont un peu dans ma situation avec une perverse narcissique comme ex-femme qui se plaint sans arrêt de tout et de rien. Je vous rappelle quand même que moi j'ai eu une plainte pour des coups et blessures de la part de la mère de mes enfants qui m'a mis des coups aussi, donc c'est des plaintes réciproques qu'il y a eu. Malgré tout, c'est une femme qui dans la rue dit qu'elle ne voulait pas frapper son enfant, mais qu'elle voulait me frapper moi. Voilà, donc il y a la vérité et sa vérité, encore une fois. Je n'ai pas les documents là actuellement à mettre devant la caméra, mais il y a une enquête sociale. L'enquête sociale révèle que, alors je tairai certains trucs que je garderai pour l'inspection du service, parce qu'il y aura matière et je voudrais pas que ça se perde entre temps. Mais par exemple, l'enquêtrice a eu à entendre la mère de mes enfants dire que j'avais fait un sitting devant chez elle parce que je m'étais trompé de jour, de week-end. Or, ce jour-là, j'ai envoyé 3 textos pour dire à la mère de mes enfants que je voulais prendre mes enfants pour les emmener chez le docteur. Parce que, un papa qui s'inquiète et qui tous les soirs parle à ses enfants au téléphone et que tous les soirs il entend ses enfants malades comme des chiens, mais alors comme des chiens réellement. J'essaie de mettre les enregistrements vidéo, téléphoniques sur YouTube aussi pour que vous vous rendiez compte de la réalité des choses, parce que j'ai rien à cacher encore une fois. La seule chose et le seul témoin que j'ai, ce sont des faits réels et enregistrés. Ce n'est pas du blablatage simplement. Si j'ouvre ma gueule, c'est parce que j'ai de quoi l'ouvrir. C'est que j'ai de quoi l'ouvrir. Et dites-vous que malgré tout, on essaie encore de me dire que j'enregistre tout parce que je suis paranoïaque. Non, je ne suis pas paranoïaque. Mais face à la vérité de Claire Longequeux Pascal de Fort-Calquier, mère de mes enfants, qui manigance, qui transcende la vérité pour que ce soit sa vérité qui soit la plus forte, c'est quand même quelque chose. C'est quand même quelque chose. Donc un sitting, elle a dit à l'inspectrice le jour même, parce que je m'étais trompé de date de week-end. Or, j'étais là pour amener mes enfants à l'école parce qu'au bout d'une semaine de téléphone tous les jours, mes enfants qui parlent très très bien et qui avaient le nez bouché, qui avaient mal à la tête, qui avaient envie de vomir, qui étaient malades comme des chiens, elles sont allées à l'école par contre tous les jours. Elles sont allées au centre aéré le mercredi. Par contre, elles n'ont pas vu une seule fois le docteur. Je tiens à préciser que le docteur passe tous les 15 jours pour leur grand-mère qui est malade et qui est à la maison. Donc, pas une fois elles ont vu le docteur. J'ai porté plainte pour cela. Et malgré ma plainte, la mère n'a toujours pas amené les enfants. Et il a fallu que les gendarmes la convoquent pour qu'elle amène mes enfants à l'école. Voilà. Chez le docteur. Et encore, elles ont été à l'école la semaine suivante, malades comme des chiens sous antibiotiques. Elles sont quand même allées à l'école. Elles ont été accueillies par Madame Plédy et son école catholique. Tous les jours, elles ont été accueillies, malades comme des chiens. Donc, je vous remercie beaucoup à tous ceux qui veulent du bien à mes filles, à tous, toutes celles qui sont là pour le bien de mes enfants et qui continuent à dire que la mère est une mère correcte, que la mère est une mère sérieuse. Oui, elle est une mère sérieuse 10 minutes quand elle est en public. Dès qu'elle a le dos tourné, c'est des putains de gages à mes enfants et elle refuse de les voir. Il faut savoir qu'elles ont été retrouvées sur le toit et qu'à l'heure actuelle, elles sont interdites de jouer en bas. Il faut qu'elles restent en haut. Et en haut, c'est les fenêtres pour donner sur les toits. Et elles restent seules pendant que maman, qui est au RSA et maintenant au chômage, fait sa sieste en regardant la télé. Alors ça aussi, j'ai une vidéo. Je pense pas que je l'ai mise encore, je crois pas, mais je l'ai. Je la mettrai aussi. Et j'espère que ça va faire le tour. J'espère qu'il y aura un peu des gens un peu instruits, des gens un peu intelligents qui me donneront des conseils, des gens de justice qui viendront et qui se poseront pour la justice et la vérité, parce que je suis dans le vrai, je ne suis pas dans le faux, je ne suis pas un simple parano, je dis simplement que ma parole, et malgré des enregistrements qui sont là, est quand même mise en doute. Il faut quand même savoir que malgré des vidéos qui relatent la réalité, qui relatent les faits, on me dit que je suis un menteur et on me dit que je suis un affabulateur. Donc voilà, j'aimerais que des gens un peu instruits, s'il y a des gens qui connaissent un peu, je sais pas moi, des juges, des procureurs, je sais pas moi, des avocats, oui, des avocats je peux aller en voir, en payer, j'en ai payé 1 200 € il y a encore un mois, mais voilà, que des gens corrects, que des gens, des vrais croyants, pas des fanfarons qui crient Dieu devant tout le monde, qui par derrière
font comme les pédophiles, c'est-à-dire que c'est des gens bien par devant et par derrière ils vont aller enfiler des gamins et des gamines. Non, non, je parle de vrais gens honnêtes, des vrais, des vrais, des gens qui sont corrects. Voilà. Et j'en profite pour redire encore, parce que je l'ai écrit tout à l'heure, mais peut-être pas tout le monde va comprendre. La mère de mes enfants a trouvé ces trucs sur Google+, et or j'ai aucun lien avec la mère, je refuse catégoriquement de lui parler, de la voir, de lui téléphoner, etc., etc., etc. Comment a-t-elle fait pour savoir que j'avais posté ces vidéos sur Google et sur YouTube? Moi, ça m'intéresse. Alors, je veux pas qu'elle me le dise, j'en ai rien à foutre, en fait. Ça m'intéresse, mais j'en ai rien à foutre qu'elle me le dise parce que je veux pas savoir. Sa voix me file mal au ventre, moi, maintenant. Mais j'aimerais comprendre comment elle a fait. Je sais qu'une fois, j'avais mis sur parents solo, je m'étais inquiété et tout. Il y avait pas mal de parents qui m'avaient répondu. Tous avaient été outrés. Tous avaient été outrés de ce que je racontais. M'avait dit que c'était pas possible de vivre avec une femme pareille, qu'il fallait absolument partir avec mes enfants, ne pas laisser mes enfants en contact avec elle, etc., etc. Mais bon, il y avait que mes dires, hein. Il n'y avait pas les vidéos, il n'y avait rien, il n'y avait que mes dires. Et puis sur 100, je vous dis une connerie, mais sur 100 personnes, bizarrement, j'ai eu une belle en bras, une belle d'en bas, je sais pas, qui disait: moi, je ne juge personne, mais peut-être que cette personne a des circonstances atténuantes. On en revient encore à la maman de cette personne qui est extrêmement malade, ça c'est une réalité. Mais que cette personne prend pour se donner un faire-valoir, c'est-à-dire qu'à cause de maman, je vais pas bien. À cause de maman, ceci. À cause de maman, cela. Donc voilà. Donc moi, j'aimerais comprendre pourquoi. J'aimerais comprendre pourquoi tout ce que je dis est remis en question. Tout ce que j'enregistre est remis en question. Tout ce que j'enregistre est relaté par d'autres de manière différente, comme je le montre dans les derniers films postés. Voilà quoi. Les films sont là. Les films sont là, je ne cache rien. Elles portent des plaintes à droite et à gauche en disant que j'ai pris le bras de ma fille, que j'ai crié sur mes filles, etc. Or, vous regarderez la vidéo qui s'est passée devant l'école et vous verrez que je parle à l'auxiliaire de vie de la grand-mère de mes enfants, qui n'a rien à faire à amener mes filles à l'école, et qui pourtant est là, et qui pourtant dit à mes filles: mais viens ici où tu vas finir entre deux gendarmes comme ton père. Cette femme-là ne me connaît même pas. Elle est rentrée en mai au service de la mère de mon ex, et moi en mai, ça faisait déjà 3 mois que j'étais parti de la maison. Elle ne me connaît pas. Elle se permet de dire à mes enfants: viens ici, donne-moi la main, ou alors tu vas finir entre deux gendarmes comme ton père. Donc voilà. Moi j'aimerais comprendre pourquoi on laisse faire ces gens-là et pourquoi moi on essaie de me mettre des bâtons dans les roues. J'aimerais comprendre. Voilà. Donc dans 2 jours je passe devant la juge des affaires familiales qui a eu certaines vidéos. J'attends de voir ce qui va se passer, j'attends de voir ce qui va se dire. J'ai déjà eu le compte rendu de l'avocate, aberrant. Et bon, voilà quoi. Quand vous avez une enquêtrice diligentée par cette même juge qui relate le fait que une de mes filles est montée debout sur une imprimante pour se photocopier les pieds devant la mère et l'enquêtrice, que la mère n'a pas bougé l'oreille, qu'elle a été incapable de se faire écouter par ma fille, que la mère de mes enfants a fait appel à sa fille de 15 ans et à l'auxiliaire de vie pour prendre en charge la petite. Ce qui veut dire que ça s'est fait devant l'enquêtrice, mais ça se fait au jour le jour, ça se fait tous les jours. La mère est incapable de gérer les enfants. Et pourtant, cette enquêtrice dit que la garde devrait être donnée à maman. Alors, j'aimerais qu'on arrête de se foutre de la gueule du monde. J'aimerais un petit peu qu'on se lève les doigts du nez, des yeux, de la bouche et des oreilles surtout, hein, pour être poli, et qu'on arrête un petit peu cette petite guerre. Si je vous dis que, et ça c'est au papa que je m'adresse là plus particulièrement, si je vous dis que dans ce dossier, sur pas loin d'une quinzaine d'intervenants, je suis le seul homme. Le seul homme. Voilà. Devant la juge, dans le bureau de la juge, la première fois qu'on est passé, un bonhomme, 5 femmes. Depuis, je n'ai eu affaire qu'à des femmes. Qu'à des femmes. Elle est où? Dites-moi. Elle est où la parité? Elle est où l'égalité? Voilà, elle est où? Dites-moi. Parce que à ce moment-là, moi je me pose des questions. Comment, face à des preuves filmées, avec des faits filmés qui sont... On ne peut pas mettre en doute le moindre
centimètre de pellicule ou le moindre mégaoctet d'enregistrement, je me retrouve encore avec des gens qui me racontent tout et n'importe quoi par écrit. Expliquez-moi comment cela se peut. Expliquez-moi comment cela se peut. Comment une enquêtrice sociale, qui voit une mère incapable de gérer ses enfants, peut demander encore à ce que la garde soit faite à la mère. Expliquez-moi comment cela se peut. Voilà. Bienvenue en France, cher papa. Si vous avez des témoignages, s'il vous plaît, ça m'aiderait parce que moi, je commence à me sentir un petit peu tout seul, un petit peu à l'étroit. Alors, aller dans les associations, c'est pas trop mon truc, Voilà, c'est pas trop mon truc. Je préfère faire le perso. Après, voilà, quoi, chacun son truc. Mais moi, je dis que, à un moment donné, si ça continue, il va falloir que ça cesse, quoi. Donc, bien le bonjour à tous. Désolé si je vous dérange. Si, comme je le crois, je suis fliqué là-dessus aussi, puisque maintenant le lit est fait. Bien le bonjour aux 3 gendarmes que je déteste, mais alors d'une force, mais alors inimaginable, pour tout ce qu'ils m'ont fait de travers. Parce que c'est des travers qu'ils m'ont fait. Ces 3 gendarmes-là, pour les autres, après, je sais pas, mais pour ces 3 gendarmes-là, en tout cas, c'est des travers. Mais des travers, c'est plus que des travers de porc, c'est des enculeries, gros volume. Donc, à ces gendarmes-là, je leur dis à très bientôt, j'espère, devant la justice. Et à très bientôt, j'espère, devant la justice, parce qu'il va falloir que vous rendiez des comptes. Vous demandez à des délinquants de rendre des comptes, moi je vais vous en demander des comptes. Parce qu'il est anormal que je fournisse des vidéos, des preuves de faux témoignages qui dorment pendant plus de 8 mois dans les placards et qui sont mis après devant le procureur lorsque Madame Longequeux, Claire, a le moindre petit grief contre moi. Ce qui veut dire, dans les faits, si vous voulez bien que je m'exprime clairement, si moi je porte pour des faux témoignages que les 2 auteurs, c'est-à-dire celle qui fait le faux témoignage, celle qui le dépose, encourent jusqu'à 2 ans de prison ferme, moi pour une insulte je risque 500 € d'amende, on me dépose ces 2 plaintes ensemble et on s'assoit sur les 2 ans ferme. Je préfère largement payer mes 500 € d'amende, mais que la personne soit condamnée pour les faits qu'elle a fait, pour les faits et le tort qu'elle a essayé de me poser, parce qu'en fait ces 2 faux témoignages auraient servi à un enlèvement par voie de justice de mes enfants. Dieu merci, la juge des affaires familiales n'a pas été dupe. Elle n'a rendu qu'une garde provisoire à la maman. Je demande, moi, à avoir la garde provisoire pour le même laps de temps, c'est-à-dire 1 année, de manière à faire mes preuves. Parce que moi, on me met dans le doute de mes capacités éducatives vis-à-vis de mes enfants. Mais moi, je dis que je demande. Et j'ai le droit de demander, et j'ai le droit aussi d'avoir cette chance de pouvoir garder mes enfants pendant 1 an et de faire leur éducation pendant 1 an et de démontrer que je suis non seulement tout à fait capable de leur apporter tout ce qu'elles ont besoin pour leur éducation, mais qu'en plus, je vais leur apporter la sérénité. Parce que les enfants prennent plein la tête, sans arrêt, avec la perverse aussi qui me met tout sur le dos et qui se dédie à mes enfants en permanence, me dénigre, me fait dénigrer par d'autres personnes, maîtresse comprise. Alors allez comprendre pourquoi. La maîtresse pourtant a une crosse de jugement dans les mains que je lui ai fournie. Papa a le droit de parler librement avec ses enfants. Elle a quand même dit à mes enfants, à mes filles, de ne pas parler à papa. Et elle a proposé le même jour, puisqu'on dit que c'est ma fille, elle dit ça pour protéger sa maman. Il en est pas moins que le même jour, elle a quand même proposé à ma maman et à mes enfants à sortir par derrière. Il n'y avait pas de tohu-bohu ni quoi que ce soit. Il n'y avait pas eu de tohu-bohu ni quoi que ce soit. Donc j'aimerais comprendre. Et puis je remercie s'il y a certains catholiques qui sont à même de pouvoir m'aider aussi, parce que j'ai rien contre les catholiques, attention, mes filles sont nées dans une maternité catholique, elles sont rentrées dans leur première année d'école, dans une école catholique, avec mon accord. Donc s'il y a des catholiques qui trouvent que c'est un peu poussé ce qu'ils ont fait là à l'école, j'aimerais qu'ils se manifestent. J'ai téléphoné, j'ai pris 2 fois, j'ai des enregistrements aussi là-dessus, un truc à Aix, à Œcuménique, là, qui s'occupe justement des écoles catholiques. On s'est empressé de prendre la défense de la directrice et de la maîtresse. On s'est empressé. On ne m'a même pas mis dans le doute. On a tout de suite dit que ma fille était une menteuse. Ma fille de 5 ans. Vous la verrez sur la vidéo. Vous verrez que mes filles disent que papa, non, tu n'as pas le droit. Le juge a dit ça. Elles ont 5 ans, 6 ans, ça, au mois de février, le 19. Donc, papa, tu n'as pas le droit. Qui leur dit ça? Qui leur a dit que le juge avait dit ça? Si ce n'est leur mère, ce n'est pas moi toujours, mais si ce n'est leur mère, qui? Donc, qui bourre le mou à mes enfants? D'accord? Qui bourre le mou à mes enfants?
Hein? Donc j'aimerais quand même que voilà que quelqu'un m'aide parce que franchement ça devient écœurant comme situation. Alors merci à tous de m'avoir écouté, à toutes aussi. J'ai rien contre les femmes non plus, attention, hein, c'est pas parce que je suis tombé sur une perverse narcissique qui est tombée sur le bon pigeon et qui essaie d'en tirer la meilleure partie à toutes les sauces, que j'en veux aux femmes, ou que j'en veux à l'église, ou que j'en veux à qui que ce soit. J'en veux à personne, à part aux 3 gendarmes qui m'ont fait ces enculeries, à la mère de mes enfants qui est en train de pourrir psychologiquement mes enfants, qui va en faire, mais alors, des tordus si ça continue comme ça. Et puis ben, je vous dis à très bientôt avec les prochaines vidéos, les prochains enregistrements téléphoniques. Merci pour votre écoute, toujours, si ce n'est pour votre aide, au moins pour votre écoute.